Donc je continue le codage des deux dernières options. Donc une autre exécution. Donc l'option 4, on souhaite chercher ou bien lister les employés mariés, c'est-à-dire ceux dont l'état civil est égal à M. L'option 5, lister les employés dont l'état civil est célibataire, c'est-à-dire C. Donc l'étiquette 4, donc un case 4. Donc il suffit donc de copier-coller, si vous voulez, le bloc Voilà, je vais copier-coller le bloc, un petit bout de bloc du case 3 et je vais changer le test de recherche. Ici, donc, on accède directement à temp de i. On accède à l'attribut ET et on va le comparer, donc le ET, c'est-à-dire l'état civil. Donc, je crois que je l'ai déclaré avec ET. Oui, ET. Donc, accès à l'attribut ET et à comparer donc avec la constante directement M pour marié. Donc, si un employé a comme état civil M, donc on affiche donc ses coordonnées. Donc, j'ai pas besoin donc d'inverser de même et d'initialiser la variable logique. Donc, une seule instruction sera exécutée dans le cas où ce test est vérifié. Par suite, je vais enlever la balise du bloc. Donc, voilà. Donc, un test, à chaque itération, cite un élément comme ET, le caractère M. Donc, on affiche ses coordonnées. Voilà. Je vais préserver le système pause et le break pour isoler donc le case 4 ou l'étiquette 4 du reste. Donc un copier-coller de ce case. Case 4 et le case 5. Donc on accède directement à l'attribut ET, donc à ce moment-là, on va le comparer avec C pour célibataire. Donc s'ils sont égaux, on affiche les coordonnées de notre employé. Je recompile et je réexécute pour tester ces deux dernières options, c'est-à-dire l'option 4. Alors on suppose que l'utilisateur saisit donc l'option 3, donc l'option 4, c'est-à-dire lister les employés mariés. Donc uniquement ceux dont le M, dont le ET est égal à M. Voilà, avec leur code, leur nom, leur salaire et leur état civil. Donc, je valide par entrée pour réafficher le menu. L'option 5 pour les employés célibataires. Donc, l'option 1, un test général pour l'affichage de tous les éléments. L'option 2 pour la recherche par code, donc je sais pas, 55. L'option 3 pour la recherche par initiale du nom, donc je sais pas, recherche des éléments dont le nom commence par A. Donc deux éléments, vu que à chaque exécution, donc au démarrage du programme, après la compilation, donc régénération d'une autre suite ou bien d'un autre ensemble composé de 100 éléments. Donc à ce moment, donc ce scénario, donc on a des éléments dont le nom commence par A, autre donc dont le nom commence par D, dont le nom, donc pardon, j'ai commis une erreur du choix de l'option, donc c'est comme, donc je vais réexécuter. Donc l'option 3, la recherche par initiale du nom, donc ceux dont le nom commence par D. L'option 3, ceux dont le nom commence par TA. L'option 3, donc le cas échéant des éléments, donc je ne sais pas, inconnu. Voilà, on a fini donc pour cette première application et à la